Du raidissement européen. La Suède, on en parlait il y a un instant, réputée pour sa tradition d'ouverture, vient de fermer ses portes. Le pays se dit débordé, en particulier par les réfugiés mineurs. Envoyés spéciaux à Stockholm, Amaury Guibert, Brice Boussoir. Débordée, la Suède cherche partout des hébergements pour ses réfugiés, comme cette coquette maison d'un quartier tranquille d'Uppsala, à 1 heure de Stockholm. Dans la cuisine, on prépare le repas du soir, un repas pour 11. Les 11 réfugiés mineurs qui sont hébergés là. Per Lindgren est le directeur de ce centre d'accueil géré par une société privée et ouvert en urgence il y a à peine un mois. Voilà le grand séjour. On voulait vraiment que ça ressemble le plus possible à une maison, comme dans une maison normale. Vous êtes sur le canapé, vous regardez la télé. Hamid, un Afghan de 17 ans, est arrivé ici il y a 15 jours. Et il a déjà commencé à décorer sa chambre. Ça, c'est moi qui l'ai acheté. Je l'ai trouvé dans un grand magasin où on trouve de tout, c'est fantastique. C'est son père qui l'a envoyé en Europe. Pour le pays, il n'a pas hésité longtemps. J'avais entendu dire que la Suède est le meilleur pays en Europe pour les enfants réfugiés. C'est pour ça que je suis venu ici. Et comme lui, plus de 35 000 mineurs isolés sont arrivés en Suède l'année dernière. Il a fallu multiplier les centres d'hébergement. Le système est au bord de la rupture. Cette maison fait presque figure d'exception. Ailleurs, cela se passe parfois beaucoup moins bien. Sur cette vidéo amateur filmée dans un autre centre, on voit un éducateur qui a bien du mal à contrôler un mineur en pleine crise de nerfs. Ici, c'est une bagarre générale qui a obligé l'équipe à se barricader dans une pièce en attendant l'arrivée de la police. La Suède découvre aussi effarée un autre phénomène. Ces mineurs déboutés du droit d'asile qui disparaissent des centres d'accueil plutôt que d'être expulsés quand ils auront 18 ans. Ils sont de plus en plus nombreux à errer dans les rues de Stockholm. Pour cette association qui intervient sur le terrain, le problème ne fait que s'aggraver. Avant, le nombre de mineurs qui n'obtenaient pas l'asile était de quelques centaines. Désormais, ils sont des milliers. Et c'est très inquiétant. Où vont-ils aller? Certains vivent dans la rue, ils dorment dans des voitures, sous les ponts. Des choses que l'on ne pensait pas voir en Suède. Le modèle suédois peut-il continuer à fonctionner dans ces conditions? La population s'interroge de plus en plus et pour la première fois, les thèmes de l'intégration et de l'immigration arrivent en tête des préoccupations des Suédois. En France,